la reine Gimnax a ordonné la reconquête des terres septentrionales. En tant que cartographe royal, vous êtes dépêché pour cartographier ces territoires et les revendiquer au nom du royaume de Nalos. Par décret royal, la reine a clairement établi les régions ayant sa priorité et votre réputation ne sera que meilleure si vous suivez ses ordres à la lettre. Mais vous n'êtes malheureusement pas seul dans ces terres sauvages. Retranchés dans leurs avant-postes, les dragouls ne voient pas votre arrivée d'un très bon œil. Prenez garde à tracer vos frontières avec précaution afin de limiter leur influence. Taillez-vous la part du lion dans ces territoires tant convoités par la reine afin qu'elle vous proclame comme étant le plus grand cartographe du royaume. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de jeu de société. Aujourd'hui je vais vous présenter Cartographeur. C'est un jeu édité chez Intrafin Game qui a été créé par Jordi Adam. C'est un roll and write et donc qui se joue de 1 à 100 joueurs pour des joueurs de 10 ans et plus et des parties de 30 à 45 minutes. Alors, déjà qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? Dans la boîte, on va trouver 100 parchemins, donc qui sont recto verso. Et vous noterez que ce n'est pas la même face de chaque côté. Donc ça, c'est donc la feuille où vous allez pouvoir remplir les cases afin de marquer des points et de dessiner votre carte. Ensuite, on va retrouver 13 cartes d'exploration. Donc ces cartes-là, ce sont les cartes que vous allez piocher et qui vont vous dicter les choix que vous aurez à faire pour dessiner sur la carte. Vous avez 16 cartes décompte. Elles sont classées 4 par 4, il y a 4 groupes de 4. Donc ça, ce sont des cartes qui vont vous indiquer de quelle manière vous allez pouvoir marquer des points au cours de la partie en dessinant votre carte. Vous avez 4 cartes embuscade. Donc ça, ce sont les monstres. Ce sont des cartes qui vont vous indiquer quand elles sont piochées le sens. Donc le joueur chez qui vous allez dessiner la forme juste ici. Et donc ça, ce sont des cartes qui vont vous permettre d'aller enquiquiner l'adversaire, ou si vous jouez en solo, elles vont vous enquiquiner vous, afin de donner un peu de piment à la partie. Vous avez ensuite 4 cartes saison, qui représentent finalement les 4 tours que va durer la partie. Donc printemps, été, automne, hiver, classique. Et vous avez 4 cartes de décret qui vont donc être les manières dont vous allez pouvoir gagner des points à chaque tour. Alors, comment ça se passe une partie? La partie, donc au niveau de la mise en place, vous allez mettre les cartes d'embuscade de côté. Vous allez mélanger les cartes saison. Alors on voit déjà que sur les cartes saison, alors elles ont toutes, elles sont toutes plus ou moins les mêmes. Enfin pas les mêmes, mais elles ont toutes la même incidence sur la partie. On en a 3 spéciales. On a la terre fracturée qui vous permettra de choisir n'importe quelle couleur sur à remplir sur une case. Et on a les ruines. Les ruines, quand elles sont tirées, la carte suivante doit obligatoirement être dessinée sur une ruine. Donc celles-là, on va les mélanger. Voilà, hein, je fais ça rapido pour la vidéo, pour vous montrer. Ensuite, on va les mettre de côté. Les cartes décret, on va les placer par ordre alphabétique, comme ceci. Ensuite, au niveau des cartes de décompte, vous allez tirer une carte par catégorie au hasard. Donc une verte, une avec la double flèche, une rouge et une jaune-bleu. Voilà, pour ce qui reste, vous pouvez le mettre de côté, ça ne nous servira plus pour la partie. Ensuite, vous les retournez. Hop. Et de cette manière, vous allez savoir ce qu'il va falloir faire en fonction des décrets qui sont demandés. Donc par exemple, pour la carte frontière ici, vous allez gagner 6 étoiles de réputation pour chaque ligne complète et chaque colonne complète de cases remplies. Pour la case rempart,
Gagnez 2 étoiles de réputation pour chaque case de village dans la deuxième plus grande région de village. En cas d'égalité, ne décomptez qu'une seule région concernée. Voilà, donc ça va être notre manière de marquer des points. Ensuite, vous allez placer ici, dans l'ordre printemps, été, automne, hiver, les petites cartes de saison. Donc on va commencer par la saison du printemps. On voit que sur le printemps, nous avons un petit 8 ici. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond juste après. C'est le timer. Et nous avons le décret A et le décret B qui vont être pris en compte. Du coup, pour ce printemps, il va falloir que j'essaie de placer un maximum de forêts et de faire des lignes, les plus grandes lignes possibles, complètes. Du coup, comment je vais marquer mes points avec le décret A? Je vais gagner 3 étoiles de réputation pour chaque case de montagne connectée à une autre case de montagne. Par une région de forêt. On va prendre un exemple tout simple. Hein. Par exemple, hop, je vais vous sortir un petit crayon, parce qu'il y a des crayons fournis dans la boîte aussi. Ça, c'est un plus très appréciable, même si au final, vous verrez qu'on préférera utiliser des feutres, des crayons de couleur, pour rendre la carte un petit peu plus gaie. Du coup, là, par exemple, si j'arrive à mettre des forêts ici, 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 ici et ici, bon, ça, ce sont les cases montagne. Du coup, comme elles seront connectées par une forêt, je vais faire 3 points pour celle-là et 3 points pour celle-là à la fin du tour. Ensuite, le décret B, donc les frontières. Eh bien, si j'arrive par exemple, à me connecter la 4 et en connecter la 5, par exemple, hein, des lignes complètes, elles feront 6 points et 6 points. Du coup, je vous ai dit une bêtise, hein. Je pense plutôt que les frontières, parce que ça me paraît beaucoup trop fort, je pense plutôt que les frontières, il faudra avoir rempli toute la ligne pour qu'elle fasse 6 points. Donc là, tac, 6, 12, 18, mais il faut remplir toute une ligne et ça vous donne 6 points. Et donc pour le printemps, on va s'occuper que de ces deux-là. Ensuite, avant de commencer, on va prendre au hasard une petite carte embuscade et on va la mélanger à notre paquet de cartes exploration. Hop, voilà, on va mélanger. Et voilà, on est prêt à commencer le tour. Alors, comment ça se passe? On prend notre petite carte. On va piocher une carte. Et là, on voit que j'ai une carte qui me propose soit des forêts, soit de l'eau. Et donc, je vais vous la rapprocher un petit peu. Donc, je peux choisir de mettre soit des forêts, soit une rivière. Et sur cette forme-là, sur ma carte. Du coup, je vais aller regarder qu'est-ce qui m'arrange. Si je mets par exemple des forêts ici, là, là comme ça, hop, j'aurai plus qu'une forêt à mettre ici pour connecter les deux montagnes. Ça peut être pas mal. Mais vous les placez où vous voulez sur la carte. Les seuls endroits où vous n'avez pas le droit de dessiner, c'est sur les cases déjà remplies. Et pour l'instant, au début de partie, nous n'avons que les cases montagne. Donc voilà, mettons qu'on va remplir ça là. Hop. Il y a aussi le petit 2 ici. Donc, qu'est-ce que ça va être? On va annoncer la fin de ce tour. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin? On check sur la pile. Donc là, pour l'instant, il y a 2. Il ne se passe rien. On va passer au tour d'après. Ah, bah là, j'ai la terre fracturée. Bah voilà, terre fracturée, c'est pas mal. Donc c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure. Je peux choisir n'importe quel type de terrain sur une case. Du coup, ça me paraît judicieux d'aller mettre une forêt ici. Comme ça, comme on a une forêt, hop, ici, je vais vous le dessiner, ce sera plus joli, même si je fais ça à l'arrache. Hop, voilà, et une forêt ici. Et du coup, on va pouvoir voir que là, déjà, pour mon premier objectif, cette montagne-là et cette montagne-là sont connectées par des forêts. J'aurai déjà 6 points en fin de tour. Hop, du coup, j'ai dessiné. Je vais faire l'étape de vérification. 2 plus 0, ça fait toujours 2. On peut continuer le tour. Carte d'après, hop, une grande rivière. Donc alors, la grande rivière, là, j'ai le choix je dois mettre une rivière, et j'ai le choix d'utiliser soit cette forme-ci,
qui va me remplir 5 petits carrés, soit cette forme-là, qui me remplira que 3 carrés. Par contre, vous voyez la petite pièce d'or à côté, signifie que si je choisis cette forme-là, je vais pouvoir griser une petite pièce d'or ici. Et les pièces d'or me rapportent 1 point par pièce d'or à chaque fin de round. Donc vous avez compris, je peux mettre par exemple les petites rivières ici, ici et ici, dans l'optique de éventuellement finir cette ligne-là pour faire 6 points à la fin avec l'objectif, le décret numéro B. Donc et ainsi de suite. Ensuite on la place sur la pile, on fait notre petite étape de vérification. 2, 0, 1, ça fait 3, on n'est toujours pas à 8, c'est bon, on peut continuer à jouer. Du coup, hop, je vais vous passer ça, hein, c'est pas une... Ah bah voilà, donc on continue à jouer. Là je tombe sur une carte Temple en ruine. Temple en ruine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on tire une carte temple, on la met sur la pile et on retire une carte. Et donc là, on va mettre cette carte, le verger, sur le temple en ruine. Par contre, comme elle est placée sur un temple, j'aurai donc le choix entre une plaine ou une forêt sur cette forme-là, avec la contrainte de... La forme doit recouvrir au moins partiellement une case de ruine. Donc les cases de ruine, ce sont ces petites cases-là. Donc là, je vais pas avoir trop le choix. Je vais être obligé, bah tiens, pour continuer ma ligne, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux mettre, on va dire, des... Enfin, ça aurait été plus judicieux de mettre des forêts, mais on peut mettre une petite forêt comme ça. Hop. Voilà, du coup, si j'arrive à réavoir encore une petite forêt là, on aura une autre case montagne connectée aux forêts, et en plus, ça me permet de bien continuer la ligne et de remplir la contrainte de dessiner au moins partiellement sur une case ruine. Voilà, ainsi de suite. Voilà, là on en est là. Fin de ce tour, on fait la vérification. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'est pas encore à 8, on va jouer encore un tour. Ce sera probablement le dernier. Hop, on va tirer. Voilà, c'est le dernier, c'est un hameau. Du coup, je ne pourrai pas remplir le 3e point ici et je ne pourrai pas faire de frontière avec cette carte, malheureusement. Du coup, je vais certainement choisir de faire voilà, le petit 3. Donc là, on met des maisons. Hop. On dessine des petites maisons comme ça. Et du coup, on va pouvoir griser une pièce d'or. Et là, on compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est égal à 8. Du coup, la saison est terminée. On va passer à la fin de la première manche. Donc, on va compter les points A du décret A et du décret B. Donc, pour le décret A, on a dit j'avais 3 et 6 points. Hop, on les note ici, 6 points. Et pour le décret B, on n'a rien réussi. Du coup, ça nous fera 0 points. Ensuite, on a grisé une seule pièce d'or. Donc, on a 1 point de pièce d'or. Et il n'y a pas de monstre sur notre carte. Il n'y a toujours pas encore de monstre sur notre carte. Donc, 0 point de pénalité pour les monstres. On fait le calcul. Ça nous fait 6 plus 1. On est à 7 points pour la première manche. Ensuite, hop, le printemps, il s'en va. On passe à l'été. On voit que l'été, ce sera le décret B et le décret C qui compteront. Donc, on va toujours essayer de faire cette frontière. Bien sûr, on garde la même carte. Hein, donc là, on voit que je commence déjà avec un avantage où il me faudra juste une case pour faire une frontière. Et on aura la case rempart. Donc là, il va nous falloir 2 villes au minimum. Et on comptera 2 points par case enfin 2 villages. Et on comptera 2 points par case de village du deuxième village le plus grand. Pas le plus grand, mais le deuxième. C'est pour ça que je vous disais qu'il nous en faudra au moins 2. Voilà, et on continue ainsi de suite. Alors là, du coup, tout ce qu'on a mis là-dedans, on va le remélanger. Et on va mélanger une deuxième carte d'embuscade. Alors, normalement, à la fin d'un tour, si j'avais sorti l'embuscade dans mon tour, l'embuscade, on l'aurait mis de côté, on aurait mélangé que les cartes exploration. Et donc, on aurait rajouté une nouvelle carte embuscade. Sauf que là, vu que je ne l'ai pas tiré sur ma première manche, elle est toujours dans le paquet exploration, et donc on va se retrouver à une deuxième manche avec 2 cartes embuscade dans la pioche. Du coup, plus de chances d'en sortir une. Alors,
Et on va faire ainsi de suite. Donc là, on va faire ça. On va compter à la fin du tour. Ensuite, ce sera l'automne. On remélangera. On fait ça à chaque fois. Et donc, vous voyez que là, l'été, il y en a encore 8, un compteur de 8. En automne, on passe à un compteur de 7. Et en hiver, on passe à un compteur de 6. Donc, les manches sont de plus en plus rapides. Ensuite, je ne vous ai pas expliqué ce qui se passait si on sortait, du coup, une embuscade. Donc, quand une embuscade elle sort, alors selon si on est à plusieurs ou en solo, la carte diffère un petit peu. Si on est à plusieurs, on va regarder ici le sens. Vous voyez qu'il y a des petites flèches autour du carré. Du coup, ça veut dire que comme la flèche, elle va vers la gauche, en bas, mon joueur de gauche, je vais placer sur sa carte cette forme-là de kobold. Donc ce sont des monstres. Et je vais la placer où je veux sur sa carte. Bien entendu, le but étant de le déranger un maximum. L'empêcher de faire des points le plus possible. Par contre, quand on joue en solitaire, vous voyez que là sur le coin, il y a 4 petits carrés. On voit le carré en bas à gauche. Et donc moi, sur ma carte, il va falloir que je place, en partant du coin gauche, que je place cette forme-ci. Donc là, sur ma carte, ça pourrait se faire. Ce serait là, là, il y aurait les monstres. Par contre, si là, c'est pris que je ne peux pas le mettre, je décale d'un. Et je décale jusqu'à ce que je puisse le placer. Si je ne peux pas le placer du tout, ça m'est déjà arrivé, la carte est défaussée, il ne se passe rien. Comment on décompte les points? En fait, une fois que vous dessinez voilà, la case monstre, donc moi, dans cet exemple, c'est ici, et bien à la fin de la manche, vous allez perdre un point par case adjacente au monstre qui n'est pas par case libre adjacente au monstre. Donc là, si ça en restait là, je perdrais 1 point, 2 points, 3 points et 4 points. Sachant que les cases en diagonale ne comptent pas. Donc voilà, quand vous sortez des embuscades, il faut essayer le plus possible de coller vos cartes au monstre pour éviter de perdre des points en fin de tour. Après, il faudra faire les calculs, hein, qu'est-ce qui est le plus rentable d'aller coller mes cases au-dessus des monstres pour éviter de perdre des points ou de continuer mes combos pour réaliser des décrets. Ce sera à vous de juger en cours de partie. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas expliqué encore? Les montagnes, au niveau des montagnes, vous voyez qu'il y a une petite pièce d'or dessus aussi. Si vous recouvrez les 4 cases adjacentes aux montagnes, donc si les 4 cases adjacentes aux montagnes sont pleines, vous allez pouvoir rayer une petite pièce d'or, donc faire un point de plus. Voilà, le jeu est vraiment sympa. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait à vous expliquer. Du coup, je peux vous regarder. Ça, c'est ma première partie. Alors, pour l'instant, je jouais qu'en solo. Donc, la première partie, bah, je l'ai faite au crayon de papier avec ce qui était fourni dans la boîte. Et je me suis dit que, enfin, ou plutôt, on m'a suggéré que c'était vraiment plus sympa de les faire en couleur. Et du coup, j'ai fait ma deuxième partie en coloré. Et c'est vrai que ça rend tout de suite beaucoup plus joli. Après, vous pouvez aller voir sur internet, il y a des gens qui font de véritables œuvres d'art sur leurs cartes, qui arrivent vraiment à faire des petits dessins, à avoir des trucs vraiment sympas. Et c'est le petit plus pour moi de cartographeur par rapport à tous les autres roll and write que j'ai pu essayer. Je n'ai pas essayé 50, hein, j'ai essayé Welcome principalement. Et où donc, dans les autres, souvent vous avez juste à cocher des cases. Bah là, vous pouvez vraiment laisser parler votre côté artistique et vous amuser à faire les trucs les plus jolis possibles. Je m'y suis pas encore collé, mais je le ferai certainement à l'occasion. Voilà, à noter aussi que dans la boîte, vous avez quelques cartes en plus, donc qui sont des compétences: acrobatie, concentration, guérison, diplomatie, connaissance, déplacement furtif, négociation et recherche, avec une mini règle du jeu. Donc ça, c'est une mini extension. Voilà, je vous en parlerai pas plus que ça parce que pour l'instant, j'ai pas encore joué avec, j'ai même pas encore lu les règles, comment ça se jouait. Voilà, c'était juste pour vous notifier qu'il y avait ça en plus dans la boîte de base. Voilà pour Cartographeur, c'est vraiment un jeu très très sympa. Moi j'aime beaucoup, j'ai joué que tout seul pour l'instant, mais même tout seul c'est vraiment sympa. Les parties sont cool, ça va vite et c'est assez passionnant. Euh, Vous le trouverez à une vingtaine d'euros en général.
Donc il est disponible chez Casse Départ si ça vous tente, hein, vous aurez le lien en description. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'essayer le jeu, voire de l'acheter si vous aimez ce genre de jeu. Voilà pour moi, allez je vous laisse, salut!